Lecture d'un extrait d'Autopsie des ombres. Cet extrait va de la page 74 à la page 77. Il te paraissait trop péremptoire, comme tu l'avais entendu dans la bouche de tes chefs en de nombreuses occurrences, d'affirmer qu'en chaque homme sommeillait un bourreau. Bien plus tôt, forgé par le mythe, fils d'une langue infectée par le sang, ce dernier ne transgressait la dite frontière qu'à l'aune de certaines conditions. Et partant, tu ne pouvais te résigner, comme l'attitude de tes chefs le suggérait explicitement, à renvoyer dos à dos victimes et bourreaux, à te lever dans le pernicieux confort de cette mise en équation funeste. Tu aurais voulu retrancher ton corps étoilé dans l'époque, et tu échouais. Tu rentrerais au pays. Les premiers jours, tu garderais ton uniforme. Le troquer contre des vêtements civils te semblerait inconcevable, quelque chose comme une forme de trahison profane. Tu t'installerais aux terrasses des cafés pour boire une bière bien fraîche en fumant cigarette sur cigarette. Le spectacle de la rue te divertirait. Tu méditerais sur les contingences géopolitiques de cette petite expérience guerrière, et l'affairement jubilatoire avec lequel les médias traitent cette affaire dessinerait un pli amer, suivi d'un rectus sarcastique sur tes lèvres. Tu retrouverais tes amis, ta famille, tous penseraient que tu as bien changé quand même. Tu voudrais leur raconter, à cet auditoire attentif, idéal, tout ce que tu as vécu. Tu te livrerais à de multiples expériences érotiques avec des jeunes femmes rencontrées dans des soirées. Il faut bien rattraper le temps perdu, en profiter. Et puis tu te laisserais entraîner par la vie, d'aucuns disent la vie active, et ce petit séjour au cœur de cette guerre ne serait plus qu'un lointain souvenir. Mais non. Jamais plus tu ne porteras un uniforme. Quand tu t'installeras à la terrasse d'un café pour boire et fumer en grande quantité, l'absence de tir d'obus de mortier te paraîtra incongrue. Le traitement de cette guerre par les journaux qui passeront entre tes mains, par les images qui défileront sous tes yeux, par les paroles radiodiffusées, tout le flot de purin de la mélodie mondiale, ne t'atteindront pas. Tu raconteras incessamment pendant des soirées entières ton histoire à tes amis, à ta famille, et tu verras bien qu'au-delà d'une certaine limite, leur écoute polie ne masquera que leur lassitude, et pour finir, la tienne, parce qu'il arrivera un moment où toi aussi tu voudras en finir avec cette histoire, même si c'est impossible, tu le sais, car il te suffira de te rappeler le regard de ceux que tu as floués, ceux à qui tu auras fait croire que tu les protégerais, ceux à qui on t'aura obligé à mentir, pour encore et toujours revenir à ta faillite intégrale, et les corps féminins que tu caresseras entre les draps tièdes n'y pourront jamais rien. Rien ne t'intimidera plus, rien ne te rendra plus vulnérable que tu n'y l'es actuellement, ni l'urgence des jours, ni les situations auxquelles tu n'auras plus la prétention de faire rendre gorge, ni le quotidien, ses anomalies et ses failles. L'histoire est pleine de nécropoles, mais tes récits se perdront dans l'indifférence des destinataires. À présent, tu ne cours plus. Tu restes immobile et silencieux, neutre à l'image de tes armes. Tu es comme le géant de la fable, entravé au sol, éprouvant ta vanité, et si tu pouvais trancher ces liens, tu n'aurais, au pire, que le pouvoir absurde de piétiner des cadavres. Un jour, peut-être, quelqu'un aura la prétention de faire parler ces corps mutiques, os blanchis, chers sacs de poussière enfouis sous la terre. Au mieux, que celui de te cantonner, suivant des directives hypocrites, à t'interposer passivement, au cœur de ce conflit asymétrique, à consigner avec méticulosité, dans l'ordre des lois et des procédures prescrites, tout ce que tu vois, ou plutôt tout ce que tu vois et ne vois pas, entre lacune et omniscience, et tu redoutes bien sûr l'inflation des commentaires à venir, la misérable fabrique des épopées, sans jamais chercher à considérer ce qu'il peut y avoir de profane dans cette activité. Le multiple, le dissemblable, tout est menacé, sans jamais chercher à entrer en toi-même, sans jamais pouvoir appeler les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. Mais tu es toujours captif, et à peine ruiné par la perspective de ton échec, tu aimerais pouvoir t'allonger et dormir, te laisser pesamment tomber sur un lit, soumettre ton corps à la juridiction inflexible du sommeil, laisser la nuit tomber sur ce paysage inconsolé, sur les corps morts enlacés de la femme et de l'homme sur le pont, les cadavres que tu vas laisser pourrir, la nuit froide où tout s'achève. Ton attente est gonflée de cet espoir, où ton corps, rendu au cours des choses, à leur torpeur, à leur vacuité, oublierait pour toi tout ce que le jour a charrié comme ordure, et au moment où tu t'endormiras, tu te demanderas quel morceau de ténèbres tu emporterais avec toi.
mais tu ne peux qu'éprouver la fragile puissance de ta chair vive. Tu ne t'appartiens plus, tu es comme une feuille saisie dans un ouragan, tu remâches ta défaite. Pierre Narval, l'histoire te mord la nuque.